Madame et messieurs, bonjour. Mon nom c'est Gani Yogasikia. Je suis avocat de l'immigration. Je suis dans l'État de Illinois, dans la ville de Chicago. L'adresse de notre office est 2600 West Avenue Peterson à Chicago, dans l'État d'Illinois. L'adresse, une fois encore, c'est 2600 West Peterson Avenue, Suite 208, Chicago, Illinois, 60659. Nous sommes là aujourd'hui, d'abord, pour pouvoir vous abonner à notre chaîne. Aussi, nous vous demandons de partager nos vidéos au maximum à tous ceux qui vont en profiter. Voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo que nous allons faire, ce sera quand même une introduction, mais notre objectif général, c'est de pouvoir éduquer nos compatriotes par rapport à la loi d'immigration dans les États-Unis ici. Nous sommes avocats, comme nous l'avons dit, et nous avons pu parcourir plusieurs dossiers. Et au cours de ces dossiers-là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs que nos compatriotes font lorsqu'ils arrivent aux États-Unis dans leur dossier. Et par rapport à ça, nous avons voulu quand même informer les gens pour qu'ils puissent comprendre exactement la loi d'immigration dans les États-Unis. La première des choses et la première leçon que nous allons apprendre dans cette vidéo, c'est que lorsque nous voulons venir aux États-Unis et que nous allons déposer notre dossier au niveau du consulat, la première des choses que nous devons faire, c'est d'avoir une copie de tout le dossier, une copie de toutes les informations que nous avons soumises pour demander notre dossier. C'est très important parce que ce que nous déposons dans le visa, ça va nous suivre. Quand on nous donne le visa ou pas d'ailleurs, ça va nous suivre tout au long de notre parcours aux États-Unis, de notre vie aux États-Unis. Donc c'est pourquoi la première des choses à faire, c'est d'avoir l'enregistrement, une copie de tout ce que nous soumettons à l'officier de l'immigration au consulat lorsque nous demandons notre visa. Lorsque la plupart du visa que nous utilisons pour venir aux États-Unis, c'est le visa touriste. Lorsqu'on vient avec le visa touriste, on donne les informations. Nous allons parler de tout ça en détail dans nos vidéos prochaines. À part le visa touriste, il y a aussi le visa étudiant que nous utilisons pour venir ici. Nous allons discuter de comment faire pour pouvoir avoir un succès dans notre application, dans les visas, soit dans les visas touristiques ou bien dans les visas étudiants que nous appliquons. Après ça, lorsqu'on a un visa, on vient aux États-Unis, la vie ne se limite pas au niveau du visa. Lorsqu'on vient aux États-Unis, il faut aussi avoir les papiers, c'est-à-dire il faut pouvoir avoir les documents, c'est-à-dire la carte de résidence ou bien même la nationalité en cours de chemin. Maintenant, la carte de résidence, comment est-ce qu'il faut l'avoir, quelles sont les opportunités, quelles sont les erreurs communes auxquelles nous assistons. Nous allons en discuter. Nous allons aussi parler de la nationalité. Comment est-ce qu'il faut avoir la nationalité américaine? Ce serait tout ce que nous allons discuter. Les différentes catégories de visas, que nous avons. Par exemple, il y a un visa B1, B2, c'est le visa touristique. Il y a aussi le visa F1, c'est le visa des étudiants. Il y a aussi d'autres visas. Il y a les visas O, par exemple pour les artistes qui sont forts, qui veulent venir aux États-Unis. Il y a de ces visas-là. Il y a même les visas de travail, H1B, H1A, H2B. Il y a beaucoup de visas, mais la plupart du temps, nous concentrons sur les visas touristiques, sans savoir qu'il y a d'autres opportunités aussi que nous pouvons aussi essayer. Voilà. Donc, nous allons discuter de toutes ces catégories de visas là avant de commencer même pas à parler de notre séjour aux États-Unis, comment il faut ajuster son statut. Voilà tout ce dont nous allons discuter aujourd'hui comme introduction. Une fois encore,
n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de partager nos vidéos avec nos compatriotes et espérez notre vidéo prochaine où nous allons parler des visas proprement dit. Merci beaucoup et à la prochaine.